Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Morgane Deschamps, chargée de mission énergie à l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors cela fait plusieurs fois qu'on vous reçoit dans le MAG, mais une piqûre de rappel ne fait pas de mal. Quelles sont les actions de l'ALEC de Saint-Quentin-en-Yvelines au quotidien ? L'ALEC, son rôle principal, ça va être d'accompagner les démarches de transition énergétique et écologique. Et pour ça, on va apporter des missions de conseil, d'accompagnement, d'information, de sensibilisation, à travers lesquelles on va s'adresser à un public le plus vaste possible. Donc on va accompagner les particuliers, beaucoup, on va accompagner les collectivités, les entreprises, les copropriétés, voilà, mais toujours dans ces démarches de transition écologique. Est-ce que depuis son ouverture, il y a environ 20 ans, vous estimez que les enjeux de la transition écologique et énergétique font de plus en plus sens pour les Saint-Quentinois ? Oui, on le voit notamment dans le nombre de sollicitations de notre espace conseil. Là, par exemple, entre 2020 et 2021, les demandes ont doublé. On a des chiffres qui sont de plus en plus élevés et on sent vraiment des préoccupations de plus en plus fortes sur les sujets, notamment de la rénovation énergétique. Est-ce que vous pensez que c'est justement la crise sanitaire qui a fait qu'on passe plus de temps chez nous, donc on sait un peu plus finalement ce qu'on devrait faire ? En partie, oui, en partie. Et puis c'est vrai que nous, on sent toujours un pic à l'approche de l'hiver, puisque justement, on commence à rallumer le chauffage, on se pose des questions sur ses consommations, sur ce qu'on pourrait faire pour réduire ses factures, etc. Et alors, une petite nouveauté est à noter, l'espace Conseil Faire devient l'espace Conseil France Rénov'. Pourquoi ce changement de nom ? Alors ce changement de nom, il a été décidé au niveau national. L'espace Conseil Faire, qui devient l'espace Conseil France Rénov', c'est un dispositif gouvernemental qui existe partout en France. On est plus de 450 espaces conseils. Le choix qui a été fait là, il vient du fait que l'espace Faire n'était pas forcément très bien connu du grand public. Là, avec le nom France Rénov', le but c'est aussi d'harmoniser les différents guichets qu'on pouvait trouver par rapport à la rénovation énergétique et puis de fluidifier, de simplifier l'accès au conseil pour le particulier. Et tout comme faire, le dispositif est lancé à l'échelle nationale, vous venez de le dire, par le ministère du Logement. À compter du 1er janvier, du coup, le dispositif s'appelle l'espace de conseil France Rénov'. Est-ce que ce changement de nom implique également des changements de mission ? Non, nous on va proposer un conseil comme celui qu'on propose actuellement. Le but donc ça va être d'accompagner les particuliers qui se posent la question d'une rénovation énergétique sur les aspects techniques, méthodologiques, financiers de leur projet, de façon à s'assurer que ce soit fait de la meilleure façon possible et que les particuliers aient bien toutes les bonnes informations. Et on va justement revenir sur cet espace de conseil. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'espace conseil France Rénov'? Quels sont les objectifs ? L'objectif, ça va être de s'assurer que le particulier a bien toutes les informations et puis de l'accompagner dans les différentes démarches. C'est des projets qui sont ambitieux, qui demandent du temps, qui demandent de l'investissement, à la fois en termes de temps, mais aussi financier. C'est des gros projets. Donc voilà, nous, l'objectif, ça va être de répondre aux questions et puis d'aider un peu à défricher tout ça. Quels travaux on va prioriser, quelles entreprises on va contacter, quelles aides financières on va pouvoir solliciter. Voilà, c'est vraiment d'avoir cette vision globale et puis d'accompagner les particuliers dans leur programme de rénovation énergétique. Et vous guidez, vous venez de le dire, les particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique. Vous êtes engagé pour une transition écologique, des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Pourquoi faut-il tendre vers une transition énergétique plus responsable de l'environnement ? Alors, par rapport à la question du logement, en particulier, il faut savoir que le logement est responsable de 27% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national et de 45% des consommations énergétiques. Le sujet de la transition écologique, du changement climatique, on en est conscient actuellement et ces chiffres nous montrent que la question du logement, elle est inévitable et qu'il faut s'attaquer justement à la performance énergétique des logements et à la diminution des consommations énergétiques des logements. Et faire des travaux dans sa maison, ça a un coût parfois conséquent. Est-ce qu'il existe des aides pour permettre à tous de faire justement des rénovations énergétiques au sein de leur domicile ?
Oui, il existe différents dispositifs financiers, alors des dispositifs fiscaux comme la TVA à taux réduit par exemple. On va avoir le dispositif de l'éco-prêt à taux zéro qui va permettre de préfinancer ces travaux ou une partie de ces travaux. Et puis on va avoir des aides à proprement parler, des primes, des subventions. Donc pour parler très franchement, on va dire, hein, parce que quand on parle de travaux justement de rénovation énergétique, on pense tout de suite que c'est les personnes qui ont un bon salaire qui peuvent, un Français moyen ou un Français qui justement a un salaire un peu plus bas que la moyenne peut quand même s'engager dans des travaux de rénovation. Oui, il existe des aides pour tout le monde parce que l'idée inverse, c'est aussi que plus on a des bons salaires, moins on va avoir d'aides. Alors oui, c'est vrai. Par contre, il y aura une base commune pour tout le monde. Et c'est vrai que bon, les aides sont plus conséquentes pour des ménages à revenus plus modestes et plus bas. Mais tout le monde a droit à des aides en fonction de ses ressources. C'est une des conditions. Oui. Et bien souvent, on ne sait pas tellement ce qu'il faut faire au sein de notre domicile. Comment justement prendre conscience de ce qu'on doit faire en priorité peut-être? Et est-ce que vos conseils sont gratuits? Oui, nos conseils sont gratuits, hein. Les piliers de l'accompagnement du conseil qu'on propose, ça va être la gratuité pour que justement tout le monde puisse accéder au même niveau de conseil. L'indépendance et la neutralité, nous on n'a pas d'intérêt commercial dans ce qu'on fait, on veut juste que les rénovations soient bien faites. Après, en fonction des travaux, de la direction que va prendre les projets, ben là c'est du cas par cas, mais globalement on va agir dans un premier temps sur le niveau de l'isolation des logements de façon à réduire au maximum les besoins en énergie. Et puis après, on va pouvoir intervenir sur les systèmes, donc la ventilation, les systèmes de chauffage, de production d'eau chaude par exemple. Et vous conseillez également les collectivités et les professionnels hein, dans les travaux de transition énergétique. Est-ce qu'il est important que les collectivités aujourd'hui se penchent sérieusement sur les enjeux écologiques et énergétiques? Oui, c'est important parce que ces transitions-là, elles se font également à l'échelle territoriale et au-delà du fait d'être important, c'est même obligatoire puisque on a un cadre législatif européen, national, qui justement oblige les collectivités à se positionner sur ces sujets-là. Est-ce que vous avez justement au fil des années vu qu'il y avait une bonne dynamique finalement en termes de rénovation énergétique de la part des Saint-Quentinois, que ce soit les collectivités, les professionnels ou les particuliers? Oui, il y a une dynamique. Après, c'est vrai que bon, les rénovations augmentent, hein. Nous, on le voit, comme je le disais, avec le nombre de conseils qu'on donne. Après, il y en a toujours pas assez. Finalement, c'est toujours à massifier. 50 ans en Yvelines, c'est un parc qui vieillit. On est sur des logements qui ont 40, 50 ans en majorité. Ces logements-là, ils représentent vraiment une masse à laquelle s'attaquer finalement pour améliorer les logements et pour faire baisser les consommations énergétiques. Alors vous n'êtes pas que sur les conseils hein, au sein de France Rénov, vous faites finalement plusieurs choses, vous avez plusieurs missions. Vous lancez le programme Parcours des transitions justement en 2022. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce programme? Oui, alors parce que effectivement l'espace conseil France Rénov, on va être vraiment sur le sujet de la rénovation énergétique des logements. On est sur des programmes ambitieux, des projets ambitieux. C'est pas le seul sujet sur lequel on peut intervenir. Le parcours des transitions, là, on va plutôt être sur le sujet du quotidien, sur d'autres thèmes de la transition écologique, comme par exemple la mobilité, l'alimentation, la réduction des consommations énergétiques sans forcément passer par des travaux, mais grâce à des éco-gestes, etc. Sur la consommation plus responsable, etc. Donc là, voilà, on va essayer d'apporter de l'information, de sensibiliser, de donner des astuces, des conseils à mettre en place pour justement avoir un impact sur le sujet de la transition écologique à son échelle. Vous portez finalement cette idée qu'il n'y a pas spécialement besoin de dépenser pour faire attention à l'environnement, pour avoir justement un quotidien plus éco-responsable? Pas forcément. Enfin, évidemment, quand on rénove notre logement, c'est là qu'on aura le plus gros impact. Et là, forcément, ça veut dire un investissement financier plus ou moins important, hein, parce que tous les travaux sont pas forcément... voilà, il y a différentes échelles de travaux aussi qu'on peut mettre en place. Par contre, oui, au quotidien, on peut adopter des comportements plus sobres et avoir un impact sans investir de l'argent. Alors, au sein des parcours des transitions, enfin du parcours des transitions, vous organisez plusieurs ateliers
ateliers. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces ateliers? Quels sont les objectifs et les sujets de ces ateliers? Oui, alors les sujets, c'est globalement ce que je viens de préciser, hein. On va être sur la mobilité douce, on va être sur l'alimentation durable et responsable, on va être sur les consommations d'énergie et d'eau, on va être sur la consommation responsable au sens large et le dernier, la réduction des déchets. Là, l'objectif, ça va être, avec un groupe de participants à ce parcours des transitions, de les sensibiliser aux enjeux finalement de chacun de ces sujets, de faire prendre conscience à tout le monde qu'il se passe quelque chose et que nous, à notre niveau, on a un impact, et puis évidemment d'élargir tout ça en donnant les moyens d'agir concrètement. Et la sensibilisation est devenue essentielle. Merci beaucoup Morgane Deschamps d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site alecSQY.org, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.